Et bonjour à tous, c'est Geoff Paillon de Tuto, on se retrouve pour Attic, les Athéniens numéro 15 481, 81 oui, 31 pardon avant Jésus-Christ, j'ai du mal avec les dates. Dernière des Athéniens sur Battle for Greece, une campagne ma foi assez marrante, ça change de d'habitude j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une mécanique de gameplay hyper cool, on va voir ça. Pour l'instant on l'écoute. Vous allez voir, ça va être marrant, faut regagner la ville, donc on regagne la ville. Et le peuple revient. Revenu du domaine, c'est vachement cher toutes les minutes, mais on en reparlera juste après. Votre domaine, c'est ça. C'est chez vous et on en reparlera. Il faut garder cette faveur politique, vous voyez la faveur politique, le plus haut possible. Et vous avez certaines choses pour garder cette faveur politique. Ici, on peut lancer une colonie pour récupérer de la faveur politique. Ici, on peut avoir un groupe de pillards pour récupérer de la faveur politique. Et même des ressources et des trucs comme ça, et ainsi de suite. Vous gagnez des ressources en constant, et vous avez certaines choses à respecter. Donc, notre but du jeu, ça va être de maintenir cette faveur politique au plus haut. Ok. On va faire cette amélioration de forge là, on va rien envoyer d'autre de plus. Et du coup, voilà, notre domaine, toutes les minutes, va nous coûter un certain budget, après on pourra plus payer le domaine. Mais notre but du jeu surtout va être d'augmenter cette faveur politique et de maintenir cet endroit en vrai. Avec les échanges de navires marchands, on se fait des ressources. On peut doubler ces navires marchands pour avoir beaucoup plus de ressources. Ici, c'est des postes avancés pour avoir le visu. Et ici, on a des alliés. Vous allez aussi avoir un dernier truc qui va être des navires marchands. Ok, bon, là c'est de la bêtise, je sais pas pourquoi il est parti. Vous allez avoir plein de petits éléments comme des navires marchands qui vous apportent des ressources. Ici, qui va vous apporter... des revenus, qui va vous coûter des revenus. Ici, on peut envoyer un groupe, on peut vendre de l'or. Ici, on peut réparer l'acropole, ce qui va nous donner beaucoup de faveurs. Et ne pas descendre en dessous des faveurs à la prochaine élection. C'est rapide, vous pouvez envoyer un truc dernière minute, en vrai, pas trop dernière minute parce que c'est un peu long. Ici, on peut perdre la faveur politique pour un certain nombre de pièces. Et on aura d'autres petites quêtes supplémentaires à faire le long. Donc on peut envoyer un petit peu de cavalerie. Les navires marchands achètent du bois ainsi que de l'or sélectionné à la part. Je vous conseille de mettre en moite-moite pour l'instant. Pour l'instant, hein. Ok, je vous conseille de envoyer galère plus ça pour l'instant aussi. Et voilà. Puis là on a un bon début. Donc ce qui va être le plus important à faire, comme vous le voyez, ça va être déjà d'attendre qu'on finisse leur combat. Ici vous pouvez aller récolter des trucs qui vous donneront de l'or, on en reparlera juste après. Et puis après vous aurez certaines petites quêtes secondaires. On y va. On y va. Il faut défendre à tout prix ces tribus, c'est votre plus grande ressource de revenus. Donc c'est pas grave. Après on aura les attaques des la marine, beaucoup plus tard, on aura beaucoup plus de choses plus tard. Maintenez surtout votre ferveur au plus haut. Il y a un succès, c'est de ne jamais descendre en dessous de 50%. Je vais pas vous mentir, il est pas évident le succès. Je pense qu'il est faisable, mais il est pas évident. C'est vrai que je l'ai pas retenté depuis. Et pour l'instant, laissons faire les choses. On envoie les galères, on envoie les bateaux. Ils vont peut-être se prendre du flanc, parce qu'ici on a un lieu de spawn de bateaux ennemis. Enfin, des lieux de spawn aléatoires. On reprendra Égine plus tard pour prendre Égine. Voilà, c'est ici, 1600 d'or. Donc on va tenter la reprise d'Égine. La reprise d'Égine est assez facile, vous allez voir, ça va être très marrant à reprendre. Parce que on est en standard. On va prendre vous 14, pardon, pour la reprise d'Égine. Vous allez voir, ça va être marrant. Hop, vous êtes tous groupe 1, pardon, et vous êtes tous en défense autour dessus. Une fois qu'il est passé, c'est gratuit. On va évidemment se faire embêter sur notre bastion. Et évidemment, il va se passer certaines choses plus tard qui va faire en sorte qu'on ait énormément de ressources de navires marchands. Mais c'est pas pour tout de suite. Hop, hop, on continue. On va envoyer Égine maintenant. Ok. Et on va aller remplir le bateau. Égine, ce qui va être gentil, c'est qu'ils vont nous donner un trébuchet. Donc on va voir ça juste après. Allez, hop, on a envoyé Égine. Prochaine expédition d'Égine dans 8 minutes. J'ai pas... Voilà, j'ai un trébuchet. On va mettre eux. Et dans 8 minutes, quand ça partira, on aura ce qu'il faut. En attendant Égine, on va préparer deux trucs qui vont nous permettre de machin. Ça va être l'acropole à réparer. Ok.
Donc soit le tribut, arrêtez-les ou soudoyez-les à l'acropole. Combien ça coûte? On va voir ça tout de suite. 500. Soudoyons les émeutiers. Ça sert à rien de les péter, on va les soudoyer. C'est quelque chose qui arrive, ça c'est un événement aléatoire. Bon, ils réparent tout en pétant le truc, c'est assez bizarre. Donc c'est pas grave, on a envoyé, on les a soudoyés, c'est bon. Ne vendent pas l'or d'Athéna. On pourra surtout faire les fêtes, comme j'aime à le dire. On a récupéré un petit peu plus de faveur. On a les troupes des Génes qui sont prêtes. Tant qu'ils nous proposent pas les autres activités de type aller au front ennemi, on va pas le faire pour l'instant. On va juste continuer à faire du bateau. Ok. Et puis là, on va laisser. Le but du jeu, c'est de rester au pouvoir. Si vous descendez en dessous de 50, c'est perdu. Mais pour l'instant, on est encore tranquille. On peut continuer de faire des armées, on peut continuer de se préparer. On peut continuer de préparer, hop, un festival. On envoie. Ça va nous donner un gros boost pour la prochaine élection. Donc on va être un peu tranquille. Ok, on envoie le festival tout de suite. Et là c'est bon, on a repris. Les troupes ennemies sont parties, le festival est lancé. On a récupéré 15 de faveur. Donc on laisse le temps aux gens. Ok, on a nos bateaux qui se préparent. On a nos navires marchands qui vont là-bas. Ils vont là-bas pour l'instant. Après à terme, on va utiliser ce port-là. Ça va nous donner beaucoup plus. Là on est en 12. Là, on est en 5. Hop. 24 c'est pas suffisant. Toujours plus. N'oubliez pas que votre domaine vous coûte de l'argent constant. Constant, vous avez votre domaine. Que vous vendrez à terme. On en reparlera, ok. Toi tu restes là, toi tu peux venir, vous m'en refaites. Toujours plus. L'expédition de Nagin arrive. Ok. Lui il va nous demander. Voilà, les 20 lanciers de cavalerie. Ok, on en a combien? 18, on va attendre les derniers. 31, c'est parti. C'est pas grave, on en a un de plus au cas où, ça va nous faire notre premier allié et surtout ça va nous booster notre faveur politique. De toute façon là, ça va être une demi-heure in-game parce que ça va être la faveur politique en priorité. C'est un peu l'emmerdement. C'est le seul truc. Ici on les envoie ici. Comme ça on a notre premier allié, notre deuxième. On aura une autre quête demandée ici. On aura la quête des chefs. 1, 2, 3, 4 chefs. Expédition prête. On s'en fiche, on s'y attendait ça. Oui, bon, Apassasie me saoule pas. On a préparé les bateaux pour ça, ne vous inquiétez pas, on le sait. De toute façon, à l'expédition des Gilles, on aura un petit peu près tout ce qui va être demandé. Lancier de cavalerie. Ok, vous, clac, 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 clac. Les 20. Ok, Égine ça va être parti, charger les troupes. C'est bon. Le navire de Pirée, c'est notre grosse source de revenus, donc on est un petit peu obligé. On a gagné la faveur en amenant là. On est 82, on est tranquille. Le prochain, ça va être de la mêlée qui va nous être demandé. Je sais plus si c'est le fantassin, masse d'armes ou pas. Donc on va attendre. Pour l'instant, on va guider ce navire marchand. Protéger. Il nous reste quelques bateaux par ici, il nous reste quelques bateaux par ici, c'est ce qui était demandé. Ici, défensif. Ici, c'est allié, c'est nos Athéniens, ils vont faire leur vie. On le sait. Allez, regardez, ils sont là. Là, on n'est pas censé les voir, mais ils sont là. Le truc, c'est que faut à tout prix que vous descendiez vos navires marchands. Donc, on va foutre énormément de bateaux par ici. Déjà, ici, les navires athéniens. Égine, c'est parti. Donc, Égine, ça va arriver. On est à 80, donc la prochaine élection, on les win. Ça, c'est ce que je peux vous dire. On a une prochaine élection. Tranquille. Galère. Gardez toujours un petit peu de ressources. N'oubliez pas que ça coûte du bois, de la nourriture. Ok, ça va être parti aussi. Ok, c'est à nous. Pour sécuriser l'île, on va juste se mettre là. On va combattre les ennemis là. Ok. On recule, ne pas attaquer. Toi, ici. Vous revenez par là parce que vous allez me servir. Allez, on a déjà fait un bon boulot là. Et c'est pas fini pour autant. Ok, vous, par ici. Mode défensif, ici. Vous, mode défensif, ici. On va commencer à positionner nos unités. Vous, mode défensif, ici.
On s'en fout des jeans. En fait, le trébuchet va faire le taf. On va caler le trébuchet là, péter le château. Eux sont en ne pas approcher. On va aller là, dans le coin, une fois que le château est tombé. Et on va s'occuper du deuxième château. Les 2 châteaux tombent, c'est fini. Élection, on est à 84, c'est gagné. Pendant ce temps, on envoie le reste. Toujours plus d'unités, toujours plus de machin. Les ressources sont pas un problème. Je sais plus ce qu'ils nous demandent pour le prochain, donc on verra ça après. Bah ouais, mais j'ai une bonne faveur les gars. Oh. Ici c'est bon, ici on continue d'en envoyer. 5, 5, 5, 5, 5, 5. On a été réélu, on est tranquille pendant un petit moment. On pourra renvoyer les prochains. Les prochains qui vont être l'attaque du Péloponnèse, mais pour plus tard. Et la réparation de l'Acropole. Les deux, Cléon et Acropole, qui diminuera grandement. Mais on verra ça après. Ok, vous allez vous mettre comme ça. Vous comme ça. Vous comme ça. De toute façon, on subira des attaques par ici, on le sait. Vous comme ça. Vous pouvez gagner de l'Acropole. Notre domaine, on nous propose de le vendre. On s'en sépare. On perd les revenus. Quelques revenus. On n'en perd pas tant que ça. Et surtout, on n'aura plus... C'est pas grave. 160 bois, de l'or, de la nourriture, on s'en fout en fait. Pourquoi? Parce que la faveur qui nous demande, elle est très très haute. Et là, de toute façon, notre plus grande priorité, ça va être de s'occuper... Oula. Notre plus grande priorité, pardon, va être de s'occuper des navires marchands. Donc c'est bon, on a vendu notre domaine qui nous coûtait un peu cher, on a nos bateaux placés, on a nos bateaux placés, on a nos bateaux placés. On se place pour la suite, on a surtout énormément de navires marchands, donc c'est pas un souci. On peut renvoyer 10 de plus, vous voyez. Château ici, et vous vous ferez pas attaquer. Personne ne va vous déranger ici. Ok. On a renvoyé encore des bateaux, on y va. Par exemple ici, pour vous. Ici on a des bateaux en bas, on a des bateaux là. On a placé nos bateaux comme il faut, il en manquerait un petit peu plus par là-bas. On n'a encore pas assez de cavalerie. C'est vrai que le fait que ça soit toutes les minutes, ça allait vite, mais on va très bien s'en sortir sans. Et surtout, on va pouvoir envoyer le Cléon, diminuer à laquelle vous perdez la faveur. Ça va diminuer constamment. Et puis surtout, aussi, on aura les prochains objectifs demandés. On attend juste que le château ici tombe, pour que ça fasse le transfert des nouveaux bâtiments marchands. Pour l'instant, on est en 50-50, on va augmenter l'or. Ok, 75 d'or. On est assez. Égine est à nous, on récupère les ports. Ok, c'est parti. Ici. Faveur gagnée en récupérant Régine. On a récupéré des ressources. Non, 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 pas besoin de la statue d'or, ne vous inquiétez pas. On a passé un machin. On va essayer d'aller préparer le deuxième. Pour l'instant, on reste tranquille. On restera dans les murs, on ira faire nos récoltes. Des récoltes d'or là, comme ça et tout. Plus tard, quand on nous donnera le deuxième objectif d'attaque. Ils sont partis par le bas, c'est ce qu'on voulait. Voilà, voilà. Ils sont partis par le bas. De toute façon, ils vont plus rentable, on va dire. Mais on sait que c'est par le bas le plus rentable. Par contre, ça, on s'y attendait. On s'y attendait un petit peu. Donc, on a préparé quelques bateaux pour. Ça nous en manque là. Ça nous en manque là. Et ça nous manque le Péloponnèse, qu'on enverra juste après. On attend juste le prochain bateau marchand pour envoyer des groupes de guerre au Péloponnèse. Ça nous envoie vous devrez me fournir une flotte. Peut-être utiliser 3 fois. Une fois ça suffit. On va envoyer, je sais pas, une 20-30 de bateaux, ça devrait être bon. Et on va pouvoir envoyer le champ de Péloponnèse. Hop. Ici. De toute façon, je crois qu'il dure pas longtemps le champ de Péloponnèse. On a des bateaux un petit peu partout. Histoire de se préparer. Ok, en moins 10, on va en envoyer. Hop. Je sais pas combien j'en ai envoyé. On sait qu'ils vont envoyer Salamine. Ils vont l'attaquer à pied. Donc on s'en fiche un peu le fait qu'il attaque à pied. Vous voyez combien? J'en ai envoyé que 6, pardon. 1, 2, 3, 4. Ok, on va en envoyer 10 tout pile, c'est suffisant. Pardon, il me faut ça. Ils viendront jamais vous percer vos murs. Ça, c'est aussi un truc. Restez ici, restez derrière, restez en retrait. Ok.
Salamine, on dit qu'on s'en fichait. On envoie nos 4 navires. On continue d'envoyer du navire marchand, pardon. Ok, ici j'en ai quelques-uns. Ici j'en ai quelques-uns encore. Toujours dans l'or, là on les envoie en 75 d'or. On va pouvoir retourner en 50-50. Et dès qu'eux sont passés, on ira chercher les récoltes. Là, je crois que là aussi ça marche. Et on s'occupera des 2 prochains objectifs extérieurs qui sont ici. À tout péter les camps. Et surtout à se préparer à faire des récoltes. Pour l'instant ils nous attaquent pas, je crois que c'est pour bientôt. La flotte du raid vers le Péloponnèse, on en a 9. Le 10e arrive je crois, ici. Au moins 10, ou vous pouvez en mettre plus ou moins, c'est comme vous voulez, là ça devrait suffire. Ils sont en 50-50, on a des navires alliés partout. Ah, on va en mettre plus. De toute façon, c'est la quantité de bateaux que vous mettez qui vous donnera la quantité de ressources pour plus tard. Prochaine élection dans 8 minutes, on aura le temps d'envoyer 2-3 trucs. On enverra le Cléon avant la prochaine élection. Ici. Tiens, je t'en prends 5... 7. 7 ici. Ok. Allez, allez, allez. Ne vous arrêtez pas. 5, 6, 7. Prochain tribut. On va envoyer vous. Et on les remettra en position après. En fait, une fois qu'ils ont passé ça, c'est bon. Donc, vous pouvez rester là. Et vous allez mettre en défensif. Une fois qu'ils ont passé ça, c'est bon. Ici, on sera pas trop embêté. Ok, groupe 2, par ici. Groupe 2, priorité là-dessus. On s'en fout du reste. Le château va se débrouiller. Ok, 40. Ok, est-ce qu'on a les 10 qui sont partis? Oui. Les 10 sont partis pour le raid. On va envoyer les 20 hoplites, c'était des hoplites, pardon. Pour la prochaine quête d'envoi. Hoplite, c'est ici. Ok, hop. J'en ai que 2. C'est dommage. On s'est préparé pour là, on s'est préparé pour là, on s'est préparé pour les navires. Ici, on le sait, c'est pour ça qu'on en a placé partout. On le sait, c'était le but recherché. Est-ce que le navire de transport est passé? Je l'ai pas vu passer. J'ai envie de croire que oui. Il est là, pardon. Ah, vous m'avez fait peur le temps d'un instant. Ça nous manque encore. Et toujours. Du navire marchand. Ici, pardon, c'est passé. Groupe 2. Oui, c'est passé sans souci. Voilà, j'ai carrément oublié ça. Mais on a réussi à péter les 2 béliers à temps. Ils ont pas pris trop. Le château n'a pas pris trop de dégâts. Il aurait pu prendre plus. Et on se remet là. 80, c'est bon. La flotte revient dans 3 minutes. En plus, on récupère un gros lot dans 3 minutes. Donc là, on a récupéré. Salamine défendu. Défend, voilà, machin. Il nous en manque 10. On en envoie 10. Ok. Ah, le max pop, on s'y attendait. Ça peut être super. Toi, t'es un stratège, toi, on s'en fout. Ok. Collecter les ressources, donc on a un prochain truc, un prochain festival, 2000 de nourriture malheureusement. Sachez qu'on a le marché, hein. À tout moment, vous pouvez envoyer un truc comme ça et dire ok les gars, prochaine ferveur de la mort. Célébrons Athéna, allons récupérer toutes les chutes. Combien on en a? On en a 16, il nous en faut 21. Toujours un de au cas où, moi je dis. Ok, 200 d'or là. On fête. Tu sais, c'est que du scripted, hein. Là, on se prépare, surtout qu'on envoie, je sais pas combien de... Voilà, on en envoie combien, pardon? On en envoie 17 fois, je sais pas combien par minute. Là, je pense que c'est suffisant. Est-ce qu'on en a besoin de plus? Non. Écoutez, ça nous en fera 50 tout pile, c'est parfait. Moi, j'aime bien le fait qu'on en a 50 tout pile. On va pré-shot les stratèges maintenant. Vous allez avoir l'objectif, allez combattre les stratèges. On est à 97, c'est bon. La flotte du raid reviendra, on a même beaucoup plus que prévu. Ok, on en envoie un petit dernier, hop. Pour avoir les 21. Voilà. On le sait, on s'y prépare et on y va. On a envoyé les améliorations pour, on a tout fait pour, ne vous inquiétez pas. La flotte est revenue. On va voir qu'est-ce qu'il nous a ramené. 12, nice. Ça nous manque ici.
pour les prochains. Un chef de PT, on va aller chercher le deuxième chef en bas. On va attendre qu'il finisse sa petite tour, comme ça on est tranquille sur le passage. Ok. Là on est max pop, donc bon. Autant aller s'occuper des chefs. On est réélu parce qu'on est à 98. On est revenu avec beaucoup de ressources aussi, comme vous l'avez vu. Beaucoup d'or. Là, la nourriture va venir t'avanquer. Donc on s'y prépare. On a gagné, merci. 98, et là ça va être la dernière élection. Plus qu'une élection, puis c'est fini. Rester au pouvoir pendant 3 élections. Est-ce que c'est 3 élections d'affilée? Ça, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Est-ce que si on perd une élection, on a perdu, ou est-ce que c'est forcément 3 élections d'affilée? Eh ben écoutez, un jour on le saura. Je pense en intermédiaire, on le saura très vite. On le sait ici. Hop, on va pouvoir se mettre là, vous. S'il vous embête. Stop. Regardez, regardez tout ce que vous avez. Ils sont tous en free, hein. Ils sont tous en free. Occupez-vous des ports. Vous voyez les ports ici? Occupez-vous-en. Même si c'est des vieux ports comme ça, empêchez la marine corinthienne qui surtout viendra du bas. Là on attend les prochains navires marchands. On a les postes avancés pour voir les ennemis. À tout moment on utilise groupe 2 et vous ils vont se défendre sur le château de Salamine. Enfin, il y a beaucoup de gratuité dans l'exécution, hein, ne vous inquiétez pas. Allez tous sur ce port là, comme ça on nique un peu les prods. Vous, hop. Navire de tribu perdu. D'accord. Est-ce un bug? La peste, on sait, ne vous inquiétez pas. On aura des bonus. Brûler les cadavres de la peste. On va envoyer Cléon maintenant. On est 100, on est 100. Est-ce qu'on peut envoyer Cléon maintenant? Non. On a le temps. De toute façon, on aura forcément. On aura forcément plus. On le sait, on s'y est préparé. Notre navire, il est là. Je pense qu'il a dû être... Ouais, ok, il a été stuck. Je pense que j'ai encore stuck le navire. Ce qui m'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc c'est sûrement ça. En fait, la dernière fois, ce qui m'est arrivé, c'est que le bateau s'est stuck là et il est mort. Et ça a dû faire la même chose là. C'est bizarre qu'ils me disent qu'il est tombé, mon bateau. Enfin, c'est surtout pas normal, je veux dire. Ok, on détruit le troisième et il y aura le quatrième camp pété là-bas. Comme ça, on pourra envoyer les hoplites, le machin. Mais là, regardez, 105 de faveur. À chaque fois que vous tuez un chef spartiate, ça nous fait un bonus. Donc on va faire même un deuxième truc, vous allez voir. Quand on aura nos 21. 35... on pète... Oui. Il fait mal cette petite tour. Et on va sur le dernier. Ok, 21, c'est parti, vous allez. Là, là. 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 Et vous allez camper là-bas. En fait, ça sert à rien de les envoyer maintenant. Parce qu'on est 95 de faveur. Là, dans le niveau de difficulté, vous le savez. Et vous voyez, on n'est pas descendu en dessous des 50 en fait. Je suis en train de me rendre compte. Bon, j'aurais pas le succès avec le Marco Polo, mais on n'est pas descendu en dessous des 50. Parce qu'on a envoyé des bons trucs au bon moment. On a récupéré vite cet endroit. Parce que si on récupère vite cet endroit, ça nous fait beaucoup de choses. On a vite envoyé sorti nos unités. On a vite machin et tout. On a gagné la faveur pour. Eux vont arriver là. Avant qu'Athènes baise. On a tué le stratège, donc enfin on pourrait se casser en fait. Non, on l'a pas encore tué. Mais on a quand même gagné. S'il rattaque Salamine, on a les navires. On a préparé notre terrain. C'est ça le plus important. Donc là, c'est que attendre 13 minutes. Le choix du butin. Je ne sais pas. Ah, c'est vrai que j'ai même pas pensé à faire ça. À tout moment, on peut envoyer Cléon, à tout moment, on peut réparer l'acropole. Ça nous donne énormément de faveur d'un coup. Si on a vraiment de rentrons, on peut envoyer ça. On peut l'utiliser 3 fois, le chariot. On prend le chariot, ça nous donne un gros boost, au cas où, si on a trop perdu. Mais on a préparé notre terrain, on a 200 navires marchands qui nous apportent or et bois. On est en 50-50 là. On le sait. Ok, hop. On s'y est préparé, groupe 2, hop. 30 vaisseaux là-dedans. Au besoin, on en envoie plus. Ici, on le sait. Oula, oula, oula. Ah bah, je vais perdre mes unités. C'est pas normal, ils m'ont spawné dessus, les salauds. Ah, je m'y attendais pas à ça.
D'accord, bon, bah c'est pas grave, on va en refaire 20. Hein. Et on va envoyer le brisage. Refaisons moi 11, pardon. Ouais, bah 12. 12 dans le doute. Vous, optimalement, vous devrez rentrer à la maison, mais bon... Je passe après. Allez. Allez dans le coin. 9, on va les faire attendre ici. Ici, on s'est préparé à l'attaque. On a 88, on a juste à attendre les 20 minutes. C'est que ça, c'est de l'attente et du pré-shotage. La première fois que je l'ai fait, j'étais en mode... Vraiment, j'ai... Quand mes bateaux ils sont passés de là à là, j'ai vraiment eu peur sur le moment même. Bon, de toute façon, là, on va perdre notre cavalerie, on le sait. Et on enverra les 20 prochains au plus vite après. Ça sert à rien de les envoyer maintenant. Mais c'est vrai que le fait que ça m'a spawné dessus, je ne sais pas pourquoi. Et de toute façon, c'est des hoplites qui sont faits pour pas qu'on les combatte. Toute l'armée est faite pour pas qu'on les combatte. Ils rentrent à temps, il n'y a pas de souci et tout, mais n'allez pas les combattre. Et même si vous les combattez, en fait, ils vont rien dire. Bam. Ok, c'est pas grave, on est prêt, c'est juste les béliers. On s'est préparé ici. On s'est préparé ici. On a 80 de faveur. Et puis là, il faut juste se préparer à ça. On a tous nos bateaux de défense au cas où si les verts nous viennent de nous embêter, vous voyez. Même là, vous êtes trop ici, allez là-haut. Ici, c'est bon. Allez aider. Vous pouvez rester là. Vous 4 par ici. On s'est préparé à tout défendre. Et c'est chaud de perdre le château. Les unités vont se faire mêler. Nous, on préchaude juste les béliers. Bélier, bélier. Bélier, bélier. Bélier, bélier. Sachant qu'il y a les jaunes, bon, c'est pas avec grand chose qu'ils vont attaquer. Sachant que les ennemis ont focus château, focus tour, focus porte. Il y a peut-être 2 ou 3 attaques. Regardez, on a perdu de la faveur. Il nous en reste 72. On en avait 100 de la faveur avant de partir. On a combien d'unités? 9. Ok. On enverra ces 12 là et puis ça va être gagné. Puis c'est tout. On a réussi à défendre de Salamine. Bon, c'est pas 2 Ipséis et un Polémarque qui va nous embêter. Voilà. Mais comme je dis, la game dure une demi-heure. Hein. Obligatoirement. Et au besoin, je vais vous le montrer. Hop, on envoie Cléon, ça va nous baisser drastiquement la perte constante. De base, on a une perte constante. Mais si... Voilà, donc maintenant on perdra petit à petit, beaucoup moins. Ici, on peut rattaquer le Péloponnèse quand on veut. 3 fois, pardon, quand on veut, mais 3 fois. On envoie 12 bateaux, ça part, ça nous redonne du boost, et en plus, ça nous ramène des ressources. Le taux de perte de faveur. Si on prend Athéna... De toute façon, je vais vous le montrer, tiens, on a 5 minutes. On va voir. On est à 80, vous inquiétez pas, on est tranquille. Hop, on chope en 3000 pièces. Et on a perdu... Enfin, on a perdu 20. Ça va. Et on reprend de la faveur, juste avec ça. On répare l'acropole, ça nous coûte 2000. Et on a repris 20. Donc ça nous donne 3000 Athéna, ça nous donne 2000 ça, et on récupère 20. On organise un festival, on envoie un autre truc de Marassat. Je vous montre un petit peu tout. Hein. Et après on a la Péloponnèse. Festival. Bam bam. Ici on a juste allé là-bas. Je sais même pas où il doit aller lui. Je dirais là. C'est une très bonne question. J'ai carrément oublié où je devais l'amener. Bon, de toute façon, on a le festival, on est remonté à 92 en 30 secondes. Ah non, c'était pas là. Bon, je sais même plus où c'était. Sur le Marco Polo, il nous l'indique. Mais de toute façon, c'est même pas nécessaire d'avoir ça. Ah ouais, c'est là. Jusqu'au temple de l'oracle. Temple de l'oracle. Là. Bon, on s'en fout. Là, on est à 87, c'est bon. On va attendre juste que les armées reviennent. Partent, en fait, pardon. Et on enverra les 20 dernières unités. Ça on donne boost ici, les chariots, les temples. Alors, ils nous ont pas envoyé de navires marchands, de navires alliés. Qui nous donnent les ressources, c'est quand même eux qui nous donnent les ressources avec les attaques de champ. Mais là, on est tranquille, 84, dans une minute, la game elle va être gagnée. C'est marrant, hein, de fait de pas descendre en dessous des 50. Ah, c'est ici, pardon, le chariot.
Ah, quand même. D'accord. Et c'est pourquoi j'utilise des chariots. D'accord. Ah, c'est pas impossible maintenant qu'on a rasé tous les camps, par contre, faut y aller. Ouais, ouais, faut... Ouais, bah, tu vas rester là, hein. T'es bien ici. C'est dommage. Allez, c'est gagné. Non, elle est marrante celle-ci. Elle est vraiment marrante à jouer et à découvrir. On a 80 de ferveur, on n'est pas en dessous, descendu en dessous des 50, on a surtout bien protégé. Malheureusement, Périclès, force à toi. Oh, Maurice Talas. Mais c'est gagné, 3 sélections, on a été réélu. Et bah écoutez, je vous avais dit, une demi-heure une game, c'était un. Et puis on s'en est très bien sorti. Non, à partir de tout ça, elle est très marrante à découvrir. Pensez à préchoter. Pensez à préchoter les bateaux, pensez à préchoter vos navires marchands. J'ai 60 navires marchands, 50 pardon, navires marchands. Ils ont carry la game. 50 fois 17 par minute, on est tranquille. Bon, par demi-minute. Vous voyez que, bon, la statue, c'était assez bizarre. On la démantèle, ça nous enlève 20, ça nous donne 3000 pièces d'or. On la répare, ça nous coûte 2000 et ça nous redonne les 20. C'est peut-être envoyé en cas d'extrême urgence, mais vous voyez, niveau or et bois, plus on a de navires marchands, plus on est tranquille. On cède au début des alliés, des navires bleu clair, qui nous donnent de l'or, mais après c'est fini. Hein. Là c'est tranquille. Pas besoin d'aller embêter ça, hein. Ça c'est de la déco. Et c'est les prochaines armées, je viens de voir. Mais non, on est tranquille, ne vous inquiétez pas. Des bisous YouTube, c'était Bob le Caribou. J'espère que ça vous aura pris au moins le préchotage. Allez, bisous.